Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahuté par les énergies toujours encore bien fortes pour cette fin d'année. C'est vrai que on a beaucoup de choses à venir, surtout demain. Alors là, c'est surtout une vidéo sur l'éclipse lunaire totale, hein, qui bien sûr aussi est en lien avec la pleine lune de demain. Donc là, ça secoue un petit peu, il faut bien le dire. Vous pouvez vous sentir déjà un peu chahuté, les nuits peuvent être difficiles, parce qu'on a beaucoup d'éléments très tendus en cette période-là. Et je rappelle qu'une éclipse lunaire ou solaire partielle au total laisse toujours des traces pendant quelques temps. L'empreinte de ce jour-là, par rapport à votre thème, par rapport à ce que ça vient toucher sur votre thème natal, va activer des choses et ça va rester actif pendant pas mal de temps, en positif comme en moins positif, même si je n'aime pas forcément utiliser ces mots-là. C'est simplement que vous pourriez avoir à passer une période plus ou moins confortable, plus ou moins simple, plus ou moins entravée dans votre vie. Donc voilà, selon comment cela touche votre thème, selon les thèmes, le thème natal est dirigé, c'est-à-dire progresser. Cette éclipse lunaire totale, hein, qui la dernière de l'année, il n'y en aura pas avant 2025, il me semble. Hein. Donc c'est un moment important. C'est vrai qu'on ne va pas trop la voir ici en France, enfin du moins dans le sud-ouest. Moi je suis dans le sud-ouest. Elle sera plus vue au nord, en Europe du Nord, puis ensuite en Amérique, hein, entre autres en Amérique du Nord, je crois aussi. Donc voilà, alors c'est vrai que cette éclipse lunaire totale, combinée à notre pleine lune, va apporter beaucoup d'éléments, parce qu'on a beaucoup de choses en même temps, au même endroit en fait, hein, qui sont en tension les unes avec les autres. C'est-à-dire par exemple, nous avons Mercure. Alors du côté du Soleil, nous avons donc Mercure qui est conjointe, qui est donc, je rappelle, la planète des échanges, de la communication, du mental, de l'apprentissage, des déplacements, hein, des petits déplacements, qui est conjointe au Soleil, qui lui-même est conjointe à Vénus. Tout cela est conjoint au nœud lunaire sud, c'est-à-dire notre héritage, mais aussi tout ce qui pourrait nous faire peur, tout ce que mais dans le bon sens, c'est plutôt, ce sont les dons qu'on a, dont on a hérité, ce sont nos capacités à faire ceci ou cela, mais c'est aussi la difficulté d'évoluer vers autre chose. C'est rester figé aussi sur des schémas. Et tout ça, c'est en Scorpion. Donc en Scorpion, ben, ouille, ça pique un peu, même si j'adore le Scorpion. Il a des très bons côtés parce qu'on va vraiment remuer la vase, hein, je l'ai dit déjà précédemment, on remue tout ça et c'est pas très, des fois c'est pas très beau à voir et parfois c'est noir. Hein. Avant que l'eau s'éclaircisse, que l'eau devienne plus limpide, on va devoir filtrer. C'est un petit peu l'image qui me vient. Hein. Cette eau est salie et on a besoin de passer par là pour aller vers plus de lumière. Donc dans le signe du Scorpion, ça décoiffe. D'autant aussi que Vénus est dans le signe du Scorpion. Alors une Vénus dans le Scorpion, c'est une Vénus passionnée, effectivement, mystique, magnétique, hein, qui a beaucoup de charme dans son côté plutôt bon. Et dans son côté moins bon, bien ça peut être des relations très hardes, des relations perverses même. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez immoral ou qui n'est pas forcément très, comment dire, très bon pour l'âme en fait. Hein. Là, c'est son côté plutôt sombre. On va vraiment aller chercher dans quelque chose qui fait mal, qui est de l'ordre comment dire, du masochisme un peu, hein, on peut dire ça comme ça. Donc effectivement, ça vient perturber quelque peu. Mais cette Vénus, en même temps, elle a un côté très attirant, très charnel, très magnétique, comme je l'ai dit, charmeuse, charmante. Et là, on est opposé à la Lune, hein, parce qu'une pleine Lune, c'est le Soleil opposé à la Lune. Et donc ça vient bousculer un petit peu notre fondement, nos valeurs, nos émotions, parce que
Là, donc, conjointe au soleil, donc le soleil c'est l'ego, etc., notre mission de vie, notre identité. Et en face, donc partie plus yang, et en face c'est la lune, notre émotion, nos sentiments, notre créativité, la nuit aussi, hein, autant le soleil c'est le jour, autant la lune représenterait la nuit, et puis c'est notre âme aussi, la lune. Donc c'est vrai que on peut être très très bousculé, aussi bien dans la nuit que dans le jour, nuit et jour, durant cette période qui peut laisser des traces parce que c'est assez fort, hein, c'est puissant. En plus, ce sont des signes fixes, alors on a envie de changer des choses peut-être dans notre relation, mais on n'y arrive pas forcément. Et je rappelle, petit détail important, c'est que la Lune est conjointe à Uranus. Alors, on a très envie, notre âme a envie de grands changements, mais soudains, rapides, et ils peuvent venir rapidement, ils peuvent intervenir très brutalement, de manière même imprévisible. Et en même temps, on a cette fixité, parce que tout cela, c'est dans le signe du taureau. Alors le taureau et comme le scorpion sont des signes fixes, ils n'aiment pas trop le changement et en même temps on nous y pousse avec cet Uranus qui est conjoint. Uranus c'est le changement total, brutal et ce sont aussi les imprévus. C'est la modernité, c'est entre autres on pourrait l'associer à Internet, au réseau, hein, et aussi ce sont les éclairs lorsqu'il y a des orages. Vous voyez c'est très électrique, il y a un côté vraiment très fort en énergie et en même temps qui ne bouge pas. C'est comme une cocotte minute, voilà, qui est sous pression et qui a besoin d'évacuer à un moment donné sa pression. Et là, ça ne sort pas, c'est-à-dire qu'on est figé dans cette énergie-là, d'autant que Mercure est conjoint au Soleil, toujours dans le signe du Scorpion, et Mercure, c'est les pensées, entre autres. Donc on peut avoir vraiment des pensées récurrentes qui nous envahissent, qui reviennent en boucle sans arrêt et qui ne nous lâchent pas en fait. Hein. Il peut aussi y avoir ces mots qu'on peut lâcher qui sont un peu rudes, un peu durs, un peu caustiques, hein. Ça casse, ça peut faire mal, ça peut être un petit peu fort et douloureux pour l'autre parce que tout ça on est dans le relationnel, hein, dans la relation avec l'autre, avec Vénus à côté. Et nous sommes aussi dans des maison 10 opposée à maison 4. Alors, il peut y avoir des choses de l'enfance qui surgissent, qui viennent un petit peu vous titiller, vous bouleverser même parfois. Ça peut être un événement important qui surgit d'un coup, un éveil soudain qui vient d'on ne sait où, hein, qui peut être vraiment très très brutal. Et on a besoin d'aller fouiner un petit peu au fond de soi pour voir un petit peu ce qui s'y trouve et c'est pas toujours facile à faire. On a également tout de même en face avec ce soleil, Vénus, Mercure, nœud lunaire sud, tout ça dans la maison 10, que si je prends Paris hein, bien sûr comme point de repère. Eh bien encore une fois, c'est la question du travail, de l'argent, comment est-ce qu'on bâtit, construit sa carrière, comment est-ce qu'on gagne sa vie, comment est-ce qu'on souhaite travailler aujourd'hui. On est beaucoup dans l'interrogation, dans la remise en question par rapport à ça, et ça peut être une remise en question très profonde, mais qui vient vraiment vous perturber parce qu'en fait on a l'impression que tout cela n'avance pas. On a des projets, mais ils ne se concrétisent pas, ils ne sont pas dynamiques, même si en soi on est très dynamique. Vous voyez cette opposition d'énergie très forte, ce besoin d'aller chercher au fond de soi. Et ça passe par une phase un petit peu compliquée, un peu difficile, délicate à passer parce que avant de voir plus clair, on va devoir aller dans le sombre. C'est le scorpion dans toute sa splendeur, hein, il va devoir aller dans la mort, il va devoir mourir pour renaître. Hein. Nous sommes vraiment dans quelque chose de très bouleversant parce que c'est la renaissance, hein, donc une renaissance suppose de laisser mourir des choses. Donc tout cela en plus forme un carré à notre Saturne. Et bien voilà, donc là la boucle est bouclée, ça tourne en boucle parce que toutes ces énergies tournent en boucle essentiellement entre ce que je viens d'évoquer, hein, Vénus, donc Soleil, Mercure, nœud lunaire et en face la pleine lune, donc la lune
conjointe au nœud lunaire nord, l'évolution plus Uranus, tout ça, ça vient nous bouleverser dans nos fondements, dans la fixité de nos vies, dans ce qu'on a mis en place depuis très longtemps. Et on a ce Saturne qui est au milieu, en fait, qui dit doucement, en fait, allez doucement, ça va se faire, prenez le temps. Et en même temps, on est bousculé, on a envie que ça change, mais on n'y arrive pas forcément. Vous pourriez vraiment vous sentir comme ça, entre deux eaux, voilà, envie d'avancer, mais on ne sait pas comment faire, on n'y arrive pas, on prend des initiatives, on fait des actions, mais il se passe rien ou pas grand-chose. C'est comme si l'univers se taisait totalement d'un seul coup, qu'on était dans un silence total, mais on a envie de ne pas être dans ce silence-là, on a envie vraiment d'avancer, de concrétiser nos projets. Mais en fait, il n'y a pas de retour, vous voyez, c'est comme si quelqu'un parlait à une autre personne et que l'autre personne ne l'entendait pas. C'est vraiment cela. Vous pourriez peut-être ressentir cela, vous me direz en commentaire. Donc Saturne est au milieu de tout ça, et Saturne, je rappelle, planète qui freine, qui entrave, qui nous fait prendre conscience aussi d'eux, qui est en lien aussi avec le passé. Justement, on prend conscience de choses que l'on faisait avant, qu'on n'a peut-être plus envie de faire aujourd'hui, ou on prend conscience de qui l'on est, de nos parties plus sombres, on se responsabilise aussi, puis c'est aussi la persévérance, Saturne dans son côté plus noble, c'est la patience, apprendre la patience, apprendre à vraiment accepter les choses comme elles sont, ne pas aller trop vite. Accepter que ce ne soit pas comme on veut qu'on soit, c'est accepter de lâcher prise. Donc on peut être vraiment très 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 tendu dans ces énergies qui tournent en boucle, je le rappelle. Et ce Mercure aussi qui en rajoute, ces pensées peuvent être complètement récurrentes, mais trop, c'est-à-dire discursives, c'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup d'énergie et pour rien, parce que finalement cette énergie se perd et n'avance pas, ne sert à rien, puisque ce ne sont que des pensées. Et tout cela, ça peut vraiment vous perturber profondément parce que c'est en boucle, c'est vraiment en boucle. Ça tourne en rond, ça tourne en triangle ici, mais c'est presque pareil. Nous avons aussi Neptune, toujours, qui la forme un carré à Mars, et notre Mars est rétrograde. Alors c'est pareil, on peut être dans le flou artistique par rapport au projet justement qu'on voulait mettre en place, qu'on a commencé peut-être depuis quelque temps à envisager, par rapport au travail aussi. On a peut-être posé des jalons. Et là, pareil, on est dans le flou total, dans le brouillard, d'autant que ces deux planètes sont rétrogrades. Et je rappelle que Mars va rester très longtemps dans le signe des Gémeaux. On est beaucoup dans les pensées, parce que les Gémeaux sont gérés donc par le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Encore une fois, ça tourne en boucle, on peut avoir vraiment des pensées actives, très actives, et en même temps dans le concret, dans l'action, il ne se passe pas grand-chose, ou du moins on peut être perdu dans ce qu'on veut faire réellement, et même si on a envie d'agir. Ça peut être vraiment, ça peut rester dans le mental, dans la communication, dans l'échange avec les autres. Par contre, il peut y avoir de très bonnes choses, bien sûr, parce qu'on a envie d'échanger, de partager nos idées, puis de débattre sur plein de choses. Attention aux mots qu'on peut utiliser, qui peuvent être blessants pour l'autre, parce qu'encore une fois, tout cela est très fort en énergie, même si ce Mars est rétrograde, il est étouffé dans son énergie, mais justement cette énergie peut rester dans les pensées, et les pensées peuvent être troublées par une énergie un peu éteinte, mais qui est là quand même, vous voyez, c'est comme si, voilà, encore une fois, on allait imploser parce que c'est trop fort, il y a trop de pression et qu'on n'arrive pas à faire sortir tout cela. Donc ces planètes rétrogrades, Mars et Neptune encore une fois, vont accentuer ce côté, le flou artistique, le brouillard. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir, comme ça vous vous préparez à vivre un petit peu quelques perturbations. En plus, on a Jupiter qui est carré à Mars. Alors Jupiter a envie d'agir, c'est pareil, là, il est reparti dans le signe des Poissons, donc c'est beaucoup plus altruiste, c'est plus doux, c'est plus tranquille, et Jupiter est rétrograde aussi, donc toutes ces énergies sont un petit peu en stand-by, encore une fois. Ça va durer quelques temps, après ça va commencer à se détendre doucement, ce sera un petit peu comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis je rappelle qu'une éclipse lunaire totale ou solaire laisse des traces pendant parfois jusqu'à 6 mois. Bon, voilà, déjà 3 mois, on a vraiment découvert que c'était acté, que pendant 3 mois, cette énergie était en fond de toile et qu'elle pouvait être vraiment laisser une trace comme ça, une espèce
de sensations, de feeling qui pourraient nous déranger ou l'inverse, hein, au contraire nous apporter de très bonnes choses selon comment vous êtes dans votre thème, selon comment vous êtes touché par rapport au thème natal. Donc voilà, prenez vraiment, faites au mieux pour accueillir tout cela, même si c'est fort. Je vous donnerai quelques conseils, ce serait encore une fois d'aller marcher, détendez-vous dans la nature, prenez le temps de respirer, la respiration va être très importante parce que on a besoin de faire descendre nos pensées plus bas dans le sol pour éviter qu'elles ne restent trop que dans le cerveau, dans le mental en fait, hein, que là-haut, perché. Donc il va être important là, de prendre le temps de ralentir justement cette énergie très forte, peut-être de vous fatiguer, même de faire un sport qui vous défoule, hein, simplement. Alors la marche active ou la marche plus lente selon ses besoins, ses envies. Tout ce qui est un petit peu recentrage, Qigong, yoga, tai chi, stretching. Voilà, c'est important de freiner un petit peu tout ça pour prendre le temps de réfléchir, d'accueillir et de ne pas se précipiter sur des choses un peu qui pourraient ensuite être regrettables. Voilà, donc là, c'est vrai que les relations risquent d'être un petit peu houleuses aussi, les relations conjugales, amoureuses. On peut repartir encore une fois dans des relations du passé, elles pourraient revenir à vous, ressurgir dans ou de manière un peu brutale, un peu inattendue. Voilà, quand on s'y attend, c'est moins inattendu. Bon, faites au mieux avec tout cela. Je sais que la fin d'année est un petit peu forte, mais voilà, en restant, en prenant du recul, en accueillant au mieux, c'est pas facile, hein. Moi-même, je suis bousculée, on est plus ou moins tous bousculés de manière différente. Prenez du recul par rapport à cela le mieux que vous pouvez. Méditez. La méditation permet ne serait-ce que de se concentrer sur la respiration. Donc si on respire mieux, eh bien, on est un peu plus calme, on parvient à lâcher ses tensions et son stress. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle éclipse lunaire totale pour demain, 8 novembre. Faites au mieux et merci. Voilà, vous pouvez me mettre des petits commentaires. Merci à Stéphane, un petit clin d'œil. Voilà, je l'embrasse. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais grâce à lui, j'en ai fait une. Je l'embrasse très fort et je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Au revoir.